Dans ce tuto, nous allons faire des ailes de chauve-souris. Je les fabrique pour Halloween, pour enrichir l'univers de ma sorcière qui les fait sécher comme des plantes. J'en mets dans un bocal avec de l'eau et du colorant pour créer une potion bien dégoûtante. Alors à vos outils, on va bricoler. Bonjour et bienvenue dans ce petit tuto où on va faire ensemble des petites ailes de chauve-souris un peu réaliste pour Halloween. Donc là je me suis fait un gabarit en papier, mais vous n'êtes pas obligé, c'était juste pour vous montrer. Donc moi j'ai deux méthodes pour faire mes ailes de chauve-souris. Donc on va faire les deux en même temps, comme ça vous pourrez voir ce que vous préférez. Hop, je branche mon pistolet à colle. Donc oula, c'est pas grave, tout va bien. Donc pour ces ailes de chauve-souris, je disais, on a besoin de colle chaude, et pour la première version d'une pochette en plastique comme ça, un petit peu celles qui sont pas trop froissées, celles qui sont pas trop souples en fait, et pour l'autre juste un protège comme ça. Alors celui-là je l'ai eu chez Action, mais il va pas être foutu, hein, vous pouvez le réutiliser, c'est juste que j'utilise ce support pour les créer. Donc vous pouvez prendre votre petit gabarit, je vais dessiner sur mon support parce que voilà, on fait rapidement un premier gabarit comme ça. Voilà, mon aile de chauve-souris, et le deuxième on va le mettre là. Donc l'idée c'est de venir les créer tranquillement avec de la colle chaude dès qu'elle sera assez chaude. Donc quand la colle est un peu chaude, voilà, je vais faire mon tour à colle. Voilà, en fait j'ai pas peur, même pas peur. Allez, elle est pas très chaude encore ma colle. Voilà, et je vais remplir l'intérieur de colle chaude. Je vais m'aider avec un petit bâton de bois après. C'est parti. Voilà, la première est terminée. La deuxième méthode, elle est sur un plastique un peu rigide, enfin pas très rigide, mais sur une pochette plastique qui est quand même d'assez bonne qualité. Donc on va pas dessiner cette fois, mais on va faire à peu près, voilà, avec notre pistolet. Voilà, à peu près, hein, mon gabarit. Hop. Et hop. Voilà. C'est pas très beau pour l'instant, mais c'est pas grave. Alors, oui, celui-là qui est pas très pointu. Voilà. Donc, presque. Dès que celui-là il est sec, on l'enlèvera.
Voilà, alors le deuxième, et bien comme l'autre, même punition, on va le remplir. Ok, on va laisser sécher celui-là. Et celui-là, je pense qu'on va pouvoir essayer de le détacher. Donc, voilà, il suffit d'attraper quand même un coin. Hop, et tout doucement, on vient soulever. Voilà, on force pas non plus pour pas la casser, hein. Voilà, on sent que... Hop. Et voilà. Voilà, on a une première aile, un petit peu comme ça, un petit peu abîmée, ce qui est pas gênant. Enfin, quand je dis abîmée, c'est pas qu'elle est abîmée, mais c'est quoi, elle est pas parfaite, il y a des trous, machin, mais c'est pas du tout gênant parce que l'idée c'est que ce soit une aile de chauve-souris un peu séchée. Donc, maintenant que j'ai mon gabarit, et ben, oula, je vais faire les reliefs, c'est-à-dire les petits os. Donc, on va commencer par celui du milieu, voilà. Hop, une bande. Et on va laisser sécher, pardon. Et on va s'attaquer à notre deuxième. Donc elle, voilà, elle n'est pas tout à fait sèche encore, celle-ci. Je vais voir comment c'est. Alors là, voilà, juste je sépare. Alors, lui, vous le récupérerez pas, vous l'aurez compris. Donc, quand c'est sec, donc là, on peut pas le décoller parce que ça fusionne avec la première feuille. Donc lui, je vais venir couper à peu près. Voilà, j'ai découpé, donc on a encore le plastique. Donc là, les trous qu'il y a dans la colle, là, en fait, derrière, il y a le plastique qui est resté, qui a fusionné avec la colle. Pas du tout un problème. C'est juste différent de l'autre. Hop. Voilà, bon, c'est de l'à peu près, hein. Voilà, et pareil que pour l'autre, que je vais décoller, qui s'est un peu recollé. Donc, voilà, j'ai mon aile de chauve-souris. Et pareil que pour mon autre aile, je vais faire les petits bras, enfin les petits doigts, puisque c'est des doigts a priori, pour la chauve-souris. Hop. Là. Donc la première que j'ai fait la première en relief et je vais faire de l'autre côté. Non, je vais pas faire de l'autre côté, pardon, je dis des bêtises parce que de l'autre côté, bah, elle vole. C'est plat. Donc je pense pas que je vais en faire plus pour celle-là, elle est pas mal. Je vais juste peut-être couper
ça qui dépasse, qui me plaît moyen. Voilà, c'est ça qui a de bien avec la colle. C'est que ça se coupe, ça se découpe, ça se peint, enfin, on peut faire plein de trucs rigolos. Voilà. Ok. Donc, on a notre aile et l'idée c'est qu'elle va être suspendue sur une corde dans une cuisine, comme on suspend son ail ou son oignon en fait. Voilà, mes deux ailes sont sèches, donc c'est pas tout à fait le même rendu. Donc là c'est que la colle, donc elle est un peu plus souple, elle est très blanche, elle brille pas trop. Et puis ben ça c'est sur le support plastique, donc là toujours le plastique derrière qui est collé maintenant. Elle est moins souple, elle reste souple hein. Et elle est un peu plus brillante. Et il y a des petites finitions à faire parce qu'il y a des trucs à couper éventuellement, mais je vais voir après. Voilà. Donc elles sont sèches. Elles ont leur petit relief. On peut en remettre si on veut faire plus. Mais moi, ça me convient très très bien. Donc maintenant, on va les peindre. Donc, on va prendre un petit support de peinture, histoire de ne pas en foutre partout. Je vais prendre la peinture acrylique. Donc ça, c'est de l'acrylique... c'est la PBO, je crois, je sais pas quoi. C'est Action, c'est pas cher. Alors, pour ce genre de projet, faut pas se priver de prendre une peinture pas trop chère, ça vaut pas le coup. Sinon, donc la peinture noire, évidemment. Et c'est parti. Alors, il y aura besoin de 2 couches. Parce que sinon, vous voyez, ça fait comme ça. Alors voilà, ça fait pas très noir, hein, mais c'est la première couche. C'est normal. Donc, je vais rajouter un peu de black acrylique aussi chez Action, mais je trouve que la première que je vous ai montrée, celle-ci, il n'y a pas assez de pigments, je pense, dedans, mais c'est normal, elles sont pas très chères. Donc là, je vais la couper avec celle-là qui est quand même plus, qui est pas mal, voilà. Number 2. Voilà. Mes ailes de chauve-souris sont sèches. Voilà ce que ça donne une fois sec. Voilà, il y en a une qui est en moins bon état, entre guillemets, hein, je veux dire, elle a des trous, machin, mais moi j'aime bien parce que je vais les faire pendre pour ma sorcière, hein, comme si elles étaient vieilles et séchées. Donc là, maintenant, pour les finitions, en fait, moi je vais prendre mon petit cutter et puis ben, je vais m'amuser à couper ce qui me semble pas super. Donc, par exemple,
hop, je prends mon petit réglet et je prends un petit cutter. Par exemple, là, je pense que je vais le faire un petit peu plus droit. Pas beaucoup plus, mais un peu plus. Donc voilà. Donc, ce qui est bien avec la colle, c'est que je peux couper comme je veux. Voilà. Et là, je vais, hop, je vais m'amuser à couper là. Hop, voilà. Et hop, comme ça. Et je trouve que là, c'est un peu trop gros. Donc je vais l'enlever une partie. Comme ça. Hop, que je vais faire peut-être plus arrondi, je ne sais pas, En tout cas, pas pointu comme ça. Hop. L'idée, en fait, c'est de faire ce qui vous plaît. Donc, quand vous faites vos finitions, vous coupez là où ça semble pas logique à votre œil, en fait, tout simplement. Alors, celle-ci que je travaille là, c'est celle où il y a la petite couche derrière de... J'ai pas mis assez de peinture là, c'est pas grave. La petite couche de plastique, donc je vais refaire un peu les tours pour que ce soit quand même plus joli et j'enlève le surplus de plastique avec mon cutter. Voilà. Et ben là, elle me plaît bien. Bon, c'est pas mal au niveau des contours. J'aime bien. Je vais juste faire un trou pour savoir comment je vais la pendre. Pour que ce soit intéressant. Je vais prendre un des trous qui existent en fait. Des petites aspérités qui existent et où il n'y a plus que le plastique derrière. Comme ça, je pourrais l'attacher facilement. Et l'autre, même punition. Voilà, mes deux ailes de chauve-souris sont terminées. Je vais pouvoir les mettre dans leur environnement réel, c'est-à-dire la sorcière. Je vous ferai des photos que je vous mettrai sur l'article dans lequel je vais publier cette vidéo. Donc si vous êtes sur YouTube, je vous le mettrai en bas dans les informations.
Voilà, maintenant, à vous de jouer.